Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de philosophie sur le thème de l'art, thème au programme, avec 4 auteurs différents qui ont des thèses différentes sur le sujet. Donc tout d'abord on va prendre l'exemple d'Alain qui, dans son œuvre Système des Beaux-Arts, va faire la distinction entre artiste et artisan. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. En gros, ça veut dire que l'artisan, quand il crée quelque chose, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a l'idée en tête. Tandis que l'artiste, il se jette et il crée et il verra bien ce qu'il a. Platon, lui aussi, fait la distinction entre artiste et artisan. Il va prendre comme artisan l'exemple du menuisier. Il va nous dire que le menuisier, il est utile, puisque il va fabriquer, par exemple, un lit, et pour cela, il va copier l'essence du lit. Alors qu'est-ce qui fait qu'un lit est un lit? Il va réfléchir à ça et il va essayer de copier ce qu'il pense être un lit et le fabriquer. L'artiste, lui, il est inutile. Pourquoi il est inutile? Parce qu'il va copier ce qu'il a vu du menuisier. Donc il va copier ce qui est déjà une copie. C'est un double copieur, c'est pour Platon un charlatan, quelqu'un qui n'a pas la place dans la société. Troisième philosophe sur le thème de l'art, Malraux, dans La Voie du silence. Alors Malraux, il va nous dire que l'art ne s'apprend pas, mais que la technique par contre s'apprend et se transmet. On voit toujours la même distinction entre artiste et artisan. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre, Malraux? Que tout artiste commence par le pastiche. Ça veut dire que pour créer, il faut d'abord passer par l'étape de la copie. Il faut savoir faire, et pour cela, on va copier ce qui a déjà été fait. Malraux, il va aussi dire que l'art est un antidestin. Donc que veut dire l'art est un antidestin? Ça veut dire que l'art va permettre de garder au monde ce qui a déjà été que veut dire l'art est un antidestin? Ça veut dire que l'art va permettre de garder au monde ce qui est en fait déjà mort. Ça va être une façon en fait de résister à la mort et passer les générations. Le dernier philosophe, Kant, donc philosophe du XVIIIe, qui va écrire dans la critique du jugement que l'artiste a du génie. Et il va distinguer 3 types de jugements quand on regarde de l'art. Le jugement d'agrément, jugement esthétique et jugement moral. Alors, jugement d'agrément, c'est quand on dit c'est agréable. C'est un jugement qui est totalement subjectif. Jugement esthétique, c'est quand on va dire ah ça c'est beau. C'est un jugement qui est à la fois esthétique mais qui a quand même une part d'objectivité. Et le dernier, totalement objectif, c'est le jugement moral. Quand on dit c'est bien, c'est bon. Totalement objectif. Donc voilà 4 philosophes sur le thème de l'art. On espère que la vidéo vous a plu et bon courage pour le bac.